Bonjour Loïc. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. Cet après-midi, le gouvernement a officiellement présenté son plan interministériel de lutte contre le harcèlement scolaire. 100% prévention, 100% action et 100% réaction. Ce sont les maîtres mots de cette série de mesures révélées par Elisabeth Borne. Elle était entourée pour l'occasion de 6 ministres, de l'éducation nationale bien sûr, mais aussi de la justice, de l'intérieur, de la jeunesse et des sports entre autres. Et c'est un plan qui se découpe en 3 volets. D'abord, la lutte contre le cyberharcèlement, avec l'interdiction pour les moins de 15 ans de s'inscrire sur les réseaux sociaux sans l'accord de leurs parents, associé à un meilleur contrôle de l'âge en ligne. Les mineurs reconnus coupables de malveillance sur Internet seront exclus des réseaux sociaux pendant 6 mois ou 1 an en cas de récidive. Pour les cas les plus graves, le téléphone portable de l'adolescent sera confisqué et un couvre-feu numérique sera mis en place au sein du foyer sur des horaires qui restent à définir. Et déjà, vous allez le voir sur cette question, les réactions sont contrastées. Écoutez Laurent Zamekowski, c'était ce matin sur RMC, il est le porte-parole de la PEP. Souvent, les parents sont dépassés par l'usage qui est fait par les jeunes des réseaux sociaux. Aujourd'hui, faire reposer tout sur la seule tête des parents me semble un petit peu illusoire et surtout peut-être un peu démagogue. Le deuxième volet, Loïc, de ce plan concerne la prévention, avec notamment des cours d'empathie dès la maternelle. Et c'est un dispositif qui est inspiré du modèle danois, qui est l'un des pays d'Europe au taux de harcèlement le plus faible. Ça consiste tout simplement à asseoir les élèves en rond et à les engager à parler de leurs émotions, de la façon dont ils se sentent le jour dit. Et grâce donc à l'expression de ces sentiments, eh bien, l'empathie se crée et les enfants ont moins tendance à s'agresser pour tout et pour rien. Sur la même ligne, il y a également ce qu'on appelle la méthode de préoccupation partagée. Alors là, il s'agit de faire prendre conscience en fait à l'élève harceleur de la gravité de ses actes au cours de différentes sessions de dialogue. Il y a d'ailleurs plusieurs établissements en France où cette méthode est expérimentée et les résultats sont vraiment encourageants. C'est le cas dans un collège tout près de Dijon. Écoutez le témoignage de sa conseillère principale d'éducation, Christelle Sidenier, qui constate réellement des changements au quotidien. Lorsque je reçois un intimidateur, je parle du fait. Voilà ce qu'il se passe. Qu'est-ce que tu peux me dire, toi, par rapport à cette situation? Qu'est-ce que tu as vu? Ensuite, on va le conduire à partager notre préoccupation pour la cible et lui dire qu'on est très préoccupé. Et est-ce qu'il s'est rendu compte lui-même qu'elle allait mal? Pour qu'il prenne conscience. Et lorsque l'intimidateur me dit oui, c'est vrai, effectivement, j'ai vu qu'elle n'allait pas bien. On peut se dire que déjà là, on a déjà presque gagné quelque chose. L'an dernier, 85% des cas de harcèlement ont été réglés en interne et donc cette méthode va être étendue un petit peu partout. Le gouvernement va également généraliser un questionnaire d'auto-évaluation que devront remplir les enfants. Avec une question centrale. Comment l'élève se sent-il au sein de son établissement? C'est un questionnaire qui a pour but de repérer plus discrètement le mal-être de certains et donc de leur donner toute l'attention nécessaire. Et puis, il y aura la création également de brigades anti-harcèlement dans chaque académie. Elles seront composées d'enseignants référents, d'élèves ambassadeurs et de spécialistes comme des psychologues ou d'anciens professeurs qui s'engagent sur ces sujets. À savoir enfin qu'un temps de sensibilisation sera organisé le 9 novembre prochain dans tous les établissements de France et qu'une campagne de communication à destination des enseignants, des parents, des académies, des policiers et des magistrats sera mise en place. Il s'agit de ne plus relativiser la parole des enfants et de prendre au sérieux les alertes qu'ils formulent. Du côté de la justice, justement, le gouvernement veut instaurer une meilleure transmission des dossiers pour une intervention et surtout une condamnation plus rapide des harceleurs. D'ailleurs, on a appris ce matin l'interpellation de 2 lycéens à La Roche-sur-Yon. Ils ont été d'abord convoqués dans le bureau du proviseur et c'est là qu'ils ont été arrêtés et placés en garde à vue. Ils sont soupçonnés d'avoir violenté une autre élève dans les toilettes de l'établissement et une suspicion de harcèlement est en cours de vérification. On termine avec cette campagne contre l'alcool chez les jeunes qui fait polémique. Oui, je vous propose de découvrir l'un des clips de cette campagne et puis on en parle après. Voilà, raccompagner tes potes s'ils ont trop bu,
c'est la base. Garder un œil sur tes potes en soirée, c'est la base. Ou encore boire aussi de l'eau quand on consomme de l'alcool, c'est la base. Oui, sauf que pour les associations de lutte contre les addictions, eh bien, aucun de ces clips, aucun de ces visuels n'évoque les risques de l'alcool pour la santé. Il donne simplement des principes pour mieux gérer, mieux appréhender, mieux vivre la consommation d'alcool. Ils ne disent pas qu'il ne faut pas boire, ou en tout cas avec modération. Bernard Basset, qui est médecin et président de l'association Addiction France, a déclaré sur France Inter ce matin: il y a des messages qui peuvent être mal interprétés car ils sont ambigus. À partir du moment où on boit de l'eau, ce n'est pas très grave de boire beaucoup d'alcool. C'est l'ambiguïté du message qui interroge. Voilà, et cet avis est largement partagé. C'est donc un flop pour cette nouvelle campagne.